Bienvenue dans un nouveau débat de la 7e illusion. Je suis pas tout seul, je suis accompagné de Sawyer. Comment vas-tu? Hello, hello, comment ça va? Eh bah, ouais, ça allait jusqu'à maintenant. On va parler d'un film très vraiment à chier. Euh, On c'est peut le dire en celui off, de. on a hésité à faire cette vidéo tellement il y a rien à dire, hein. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, on va quand même l'aborder sur un axe assez intéressant, je pense quand même, parce qu'il faut en parler. Donc, il s'agit donc Ouais. de SOS Fantôme, la menace de glace, et pas la menace fantôme. Donc réalisé par Jim Kennan, qui cette fois prend la place de réalisateur, mais qui avait réalisé Monster House, je crois, un petit film d'animation horrifique et tout ça, qui était assez sympathique. Et on retrouve aussi au scénar, du coup, Jason Reitman, qui s'enferme un peu dans les fantômes, hein, j'ai l'impression quand même, le pauvre. Donc le fils de Ivan Reitman, dont la menace de glace est dédiée. Sacré hommage, hein, pour le paternel. D'ailleurs, c'est Et plus donc, non, mais pour le coup, d'ailleurs, c'est plus, faut préciser un truc, c'est que le dernier film était réalisé par Jason Reitman et là, c'est plus lui, du coup, pour le coup. ouais, voilà, mais il est encore à l'écriture, c'est quasiment Il la est même où à la équipe qui prod et à revient. l'écriture. Voilà, c'est ça. Et donc, bah, qu'est-ce que ça raconte finalement ce SOS Fantôme, la menace de glace? Et ben, on retrouve la famille Spangler, où ils reviennent là où tout a commencé, hein. On est à la caserne à New York. Et finalement, en fait, et ben, ils vont découvrir un ancien artefact qui va se libérer de son maléfice et libérer une menace de glace. Voilà, Ouais, la menace de glace, faut parler vite. Hein, c'est très vite résumé, mais je sur les pense 20 que dernières minutes. ouais, voilà, voilà, on pose les trucs directement et hem et voilà, quoi. Bah, allez, vas-y, je te laisse commencer, sur ton avis sur, la menace Vas-y, de je te laisse glace. commencer. Je pense que j'aurai quand même un OK. peu plus d'enthousiasme que toi parce que Non, mais j'ai quand même des petits trucs, allez, que je peux sauver, mais c'est ni fait ni à ouais. faire. Bah, en gros, C'est-à-dire attends, si tu veux que j'explique mon rapport à on peut parler de notre rapport à Ghostbusters avant. ouais, vas-y quand même, vas-y, je t'en prie. OK. Parce que moi, c'est une saga que j'ai découvert quand j'étais petit. Bon, quand j'étais petit, voilà, je suis le plus jeune de la 7e illusion. Mais quand j'avais 6-7 ans, j'ai découvert le premier Ghostbusters. Et c'est un film que je tiens dans mon cœur. Je trouve que c'est un film qui est une comédie, qui est fraîche, qui est sympathique, qui est pour tous les âges. Je trouve que tu peux le remater très facilement. Moi, c'est un Mmh. film que je trouve vraiment extrêmement sympathique. Et que, voilà, pour le coup, si vous n'avez pas vu l'original, allez le voir. Le deuxième, je trouve qu'il est très mal aimé. Et pourtant, je trouve qu'il a des très bonnes idées quand même. J'ai oublié le nom, je suis désolé je sais pas si tu l'as. Le nom Il du méchant apporte, du 2. ah, Ouais, ah ouais, j'ai plus le nom, ouais, non. mais l'espèce de chevalier là, des Carpates, Oui, ouais. Vigo des Carpates, voilà, merci Jus. voilà, Heu, Vigo des Carpates. mais en fait, le truc, c'est que je trouve qu'on arrive à créer un petit truc. Je trouve que le film est très sympathique, je sais pas ce que tu en penses, mais il est moins beau que le premier, mais il reste assez Ouais, mais regardable. c'est quand même un décalque du premier, hein, si on regarde, c'est Ouais, ouais, quasiment mais les mêmes thèmes, ça mais se la scène regarde. des égouts est incroyable. Ouais, ouais, il y a des Le climax est fou quand même avec la Statue de la Liberté, ouais, ouais. il y a une vraie dimension épique Ouais, et le fait organique est des fantômes. que le fait est que je pense que là, la rupture commence vraiment quand il y a celui de 2016 qui, attention, je vais dire un truc un peu unpopular, je trouve pas que c'est la bouse que tout le monde décrit, tu vois? Je trouve que C'est pas ça se une bouse regarde. infecte, Non, c'est tu pas vois? une bouse infecte. Moi je étant quelqu'un qui regarde beaucoup le Saturday Night Live, j'ai beaucoup de sympathie pour Kristen Wiig dans le rôle principal, tu vois? Par contre, Melissa McCarthy, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Parce qu'en fait, Je l'humour trouve de que Paul Feig ne colle pas avec Ghostbusters, en fait, c'est ça le problème. ouais, c'est vrai, Vraiment, ouais. son humour ne colle Mais pas. ouais, l'humour d'un truc comme Bridesmaids, qui est un film que je trouve drôle, tu vois? Ça colle pas trop, ouais, c'est vrai. Mais ouais, ouais, je trouve que c'est gentiment médiocre, tu vois? Ça passe. Donc OK. Et là, du coup, arrive, Ghostbusters Afterlife, donc le précédent opus, donc avec, là, il faut parler du truc. C'est qu'on a un espèce de revival parce que le 2016 a pas du tout plu. Tout le monde a dit que c'était une merde infâme ou quoi. Et Oh, là pas arrive tant que ça, Afterlife. il y a eu quand même des gens qui ont dit que Ah c'était ouais? pas si mauvais, notamment dû à la Ah moi première partie du j'ai film. vraiment vu se faire défendre, hein. Se faire descendre, Mmh. quoi. Moi non, c'est plus le reboot de 2016 qui s'est fait défoncer, Ouais, c'est coup de ça. Ah non, justement, massue, j'allais dire, ouais, ouais, tu m'as mal compris. Ouais, je disais le reboot de 2016. C'est pour ça ouais. qu'arrive Afterlife, parce que le reboot de 2016 s'est fait défoncer et les mecs ont dit, bon, on va prendre le moins de risques possible. Donc arrive cette espèce de legacy sequel en pleine hype Stranger Things. Et en fait, moi, j'ai tout pour la détester, cette première suite. Et au final, je la trouve gentiment innocente. C'est-à-dire que ça se regarde.
c'est sympathique, c'est pas très intelligent, mais il y a un peu un truc sur la legacy, sur ce que tu fais, lol, la legacy, mais Oui, voilà. sur ce que sur les ancêtres, le truc, etc. Je trouve que l'aspect de faire, de rendre hommage à Harold Ramis est pas une mauvaise chose et plutôt intelligent dans son discours. Je suis pas fan de la fin, bon, on peut le dire parce que attention, Ouais, on va non, la spoiler deuxième Afterlife, je partie, pense, hein. ça affecte, ouais. On peut spoiler Afterlife, hein, ça va, c'est celui d'avant. Oui, vas-y, Et là, on peut. avec en plus les caméos reviennent dans celui-là, donc enfin les personnages. Donc je suis pas fan de la partie où on ramène Bill Murray et Dan Aykroyd, etc. Dans le dernier acte. Mais c'est gentil, tu vois, ça va. Je trouve que, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est gentil. Du coup, en fait, le problème que j'ai quand ce nouveau film arrive, c'est que je me dis, bon, ça peut aller, mais j'ai pas non plus l'investissement qu'il faut pour y aller de bonté de cœur. Et je te laisse développer un peu ton rapport à la saga aussi. Ouais, bah, du coup, en vrai, je vais pas être original non plus. C'est une saga avec laquelle j'ai grandi. Moi, en tout cas, quand j'ai découvert le cinéma, c'est forcément, moi, c'est un des premiers films familial que, du coup, que tu regardes quand t'es gamin et du coup, bah, ça t'inspire pas mal parce que les Ghostbusters, Il y c'est a une vraiment, vraie c'est DA. les reclus. Ouais, voilà, c'est les reclus. Il y a quelque chose qui fonctionne très très bien et qui change par rapport au cinéma un peu fantastique. Pas science-fiction, mais tu vois, un peu film d'aventure, chasseur de fantômes, qui est vraiment pour le coup assez frais et moderne, qui se distingue des productions un peu Amblin pour le coup là-dessus. Et du coup, ça a créé un vrai truc. Ouais, Et vas-y. mais c'est ce que je disais, il y a un vrai humour SNL, hein, d'ailleurs, hein, Ou- dans le truc, tu vois, de Saturday Night Live. Il y a un vrai truc du piquant avec Bill Murray ou quoi, tu vois, c'est pas pour rien qu'ils sont castés, quoi. Oui, c'est pas pour rien. Et puis le scénario est vraiment très très cool. C'est vraiment le. Pour moi, Ghostbusters, ça fait partie de ces films qui ont les scénarios d'aventure fantastiques vraiment aux petits oignons. C'est ficelé aux petits oignons. Même si certaines blagues ont vieilli, notamment avec Peter Venkman, hein, ça a ultra vieilli de ouf. Ouais, Euh, ouais, et c'est assez. Et on en reparlera de Bill Murray d'ailleurs dans le film La menace de glace, ouais. parce que vraiment, c'est assez. Il y a un truc particulier. Je dis, il fallait l'oser celle-là. Euh, non, mais sinon, voilà, j'aime bien le 2, le reboot, comme je l'ai dit, l'humour de Paul Feig ne colle absolument pas à SOS Fantôme. Afterlife, je défends la première heure, qui en fait. Jason Ouais, c'est ça. Reitman renoue avec ce qu'il fait, avec Juno, avec tout ça. Juno qui reste un des meilleurs comic of age de ces 20 dernières années. En dehors de sa fin, pour moi, ça reste un film tout à fait brillant. Et il s'en sort un peu, même si après, on sent qu'il est sur les traces de papa et que, voilà, quoi, faut rendre Bah, hommage il à est papa. derrière, quoi. Il est derrière pour un peu tirer les C'est ficelles, ça. quoi. C'est ça. Et même d'ailleurs, Ivan Reitman lui-même s'était bloqué là-dedans. Et finalement, le fils va un peu subir le même sort parce qu'il renoue à l'écriture de celui-là. Et on ressent quand même un peu la patte. Allez, je vais commencer quand même par les Ouais, vas-y. qualité entre guillemets de cet opus-là. C'est-à-dire que c'est le personnage de la plus jeune Ghostbusters. Pour le coup, même si son personnage est un peu insupportable quand même dans le film, hein, faut pas se mentir. Mais Parfois, ouais. il y a un truc quand même qui est tenté, faut pas abuser non plus, de McKenna Grace. Et une espèce de romance qui est pas totalement avouée. Je pense que ça a été un peu coupé au montage et Ouais, même se questionne il y a des elle-même. idées qui sont Ah, je coupées. sens que le studio y est intervenu. On en reparlera en partie spoiler, ça, parce que je pense que c'est assez important. Et ça aurait pu renouveler la licence pour le coup. Et là, il s'assume pas là-dedans. Mais sinon, dès la première séquence que des gens ont bien aimé dans le film, que moi je trouve, ouah, c'est vraiment une nostalgie crasse pour dire, Bah, en fait, hey, tu vois, regardez, vous avez c'est ça qui est vu. marrant, c'est ça qui est drôle, tu vois. C'est que, bon, c'est pas très drôle parce qu'il est décédé, mais en fait, c'est plus un film nostalgique après la mort du père Reitman que n'était le premier. Tu vois, c'est assez curieux quand même. Ouais, c'est très curieux, ouais, c'est assez étrange là-dessus et du coup, c'est assez significatif, je pense, quelque part. Parce que Ivan Reitman, si vous avez vu Evolution, c'est un Ghostbusters avec adultes, voilà quoi, beaucoup plus Ouais. adulte, Evolution. Donc, c'est pas très bien, Evolution, faut pas se En fait, mentir. le vrai souci, je pense qu'on peut amorcer un petit peu le problème du film là aussi, c'est que
Déjà, c'est un film qui a trop de personnages. C'est-à-dire que il se perd, mais Ouais. alors il en a beaucoup, beaucoup trop. Et en fait, ça va avec le deuxième gros défaut du film, c'est-à-dire que c'est un film qui sait pas ce qu'il veut. Il sait pas s'il veut plaire au public nostalgique de Ghostbusters des années 80 en ramenant les vieux de temps en temps. D'ailleurs, je trouve que Dan Aykroyd a un peu le seul arc un peu intéressant du film. Ouais, mais il fait un peu pigiste, il se balade entre les Non, scènes. oui, 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 non, je suis d'accord, mais il a le seul truc qui m'a fait un peu sourire, tu vois, où tu me dis, bon, c'est un peu sympa. Mais, ou alors, il sait pas si il veut être un film qui parle aux fans de Stranger Things. D'ailleurs, il reprend Finn Wolfhard de Stranger Things, qui a rien à Ouais. faire dans le film aussi non plus, hein. C'est Oui, il assez a terrible. rien à sauver, il a juste un arc avec Bouffe-Tout. Ah, en Avec plus, on tout et avec réutilise la encore bagnole. Bouffe-Tout. Ouais, voilà, la bagnole. Comme je l'ai dit, l'intro, on cite directement la caserne. On tente un truc relié avec le passé des SOS fantômes. Tu fais, waouh, ça souffle très, très, très fort. Et c'est Ouais, ça aussi, bah, tu fais bien de citer Stranger Things, pour le coup, parce que je pense que cette série a amené un truc dans l'aspect nostalgique. C'est-à-dire qu'en fait, on réutilise les anciens acteurs et on les fait rejouer la même chose. Et je pense qu'en fait, ça crée un engrenage infernal qui fait que, notamment, en fait, moi j'aime bien utiliser cet exemple, c'est l'exemple de Winona Ryder dans Stranger Things. C'est-à-dire qu'on l'a fait rejouer le personnage féminin attiré par l'étrange, qu'a joué chez Tim Burton. Bref, c'est waouh, c'est assez, ouais. on souffle vraiment beaucoup. Et même le pauvre, merde, j'ai plus son nom. Paul Rudd, qui n'a absolument encore une fois rien à jouer. Bah, en fait, Et là, tu vois, c'est c'est encore pire que intéressant parce l'opus que précédent. moi, je vais dire un truc, c'est que contrairement à beaucoup de gens, moi, j'aime bien Paul Rudd. Tu vois, je trouve que c'est un mec qui est Ah, drôle. moi, Euh, j'aime beaucoup, ouais, je trouve que c'est un comique qui qui est pas marche bien. gâté ces dernières années. Qui est pas Mais gâté ces ouais, dernières ouais. années. Mais en fait, déjà, je trouve que bon, ces films, voilà. Mais surtout, le vrai problème, c'est que Paul Rudd, dans l'aspect comique, parce que c'est une comédie pour Ghostbusters à la base, il est tout seul. Il y a personne dans le rôle, dans des rôles comiques derrière lui pour l'assister, tu vois. Il y a pas de Bill Hader, il y a pas de Jason Sudeikis, tu vois, qui seraient des rôles assez logiques, tu vois, pour Ghostbusters. C'est ça. Puis en plus, on ramène encore la famille dans cet opus, conflit familial. Euh, Il y a, il y a, il y a tout ce truc en fait où même en plus le film a le culot à des moments de faire des plans à la Sex and the City ou sitcom à la con dans Friends Ah et ouais, les femmes. ouais, ouais, c'est assez infect. Je fais ah ouais, attends, on est vraiment à ce niveau de fainéantise absolue. Et en fait, finalement, en fait, le film va plonger dans la même erreur que le reboot de 2016, alors qu'il voulait s'en séparer de base. Donc en fait, ça en donne une, pour l'instant, duologie assez étrange, un diptyque assez étrange, ces deux SOS fantômes, qui, je pense, baigne autant dans la nostalgie que dans le reboot de 2016, en Ouais, en recitant, mais en plus. citant artificiellement les trucs, et en tentant de dissimuler sous le tapis le truc. Et je pense qu'en fait, ces citations nostalgiques arrivent à bout de souffle, quoi. C'est pas possible, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Bah, c'est triste, quoi, ouais. Mais en fait, tu vois, moi, c'est assez terrible. C'est un film qui rend triste. Parce que je trouve que c'est un film qui est en aucun point horrible, tu vois, vraiment. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est pas le pire C'est pas truc que j'ai horrible, vu. hein, c'est pas mal filmé, c'est pas non plus, c'est pas infect à regarder, quoi. C'est Ouais, pas, c'est ça. on n'a pas un sous-texte. Je disais infect, mais on n'a pas un sous-texte de nostalgie à la No Way Home, pour en Non, ouais, c'est citer ça. un Sur autre, le par fait qu'il exemple. faut réécrire le passé, machin, ouais, les trucs comme ça. Ouais, voilà. Mais ouais, ça, c'est vraiment horrible. Mais en fait, le vrai problème, c'est que déjà, il y a trop de personnages, il y a des trucs. Alors, faut qu'on parle de Bill Murray, par contre, parce qu'il a 3 scènes, mais le gars, putain. Quel- Il arrive, alors, filmer Bill Murray bourré, c'est un concept. Moi, je dis ça. Moi, Non, je mais pense qu'il en était fait, bourré. Je pense qu'il était bourré sur le j'ai tournage. failli C'est pas mettre, possible. j'ai failli mettre dans ma critique Letterboxd quand Bill Murray il arrive et il prend la bouteille de scotch, c'était de l'impro. Oui, mais c'est sûr et certain. Genre, puis ils ont fait. Bon, allez, on garde ça parce que Ouais, sinon, on on n'a la rien garde. d'autre à lui faire jouer. Parce que Bill Murray veut Ah plus non, mais il rien en a rien jouer à. au Puis en cinéma. plus, il C'est un il- cadavre. C'est un cadavre mais sur grand surtout, écran. C'est pas possible. il fait un callback à ses scènes d'introduction dans le premier avec le personnage de Ouais. machin là. D'ailleurs, encore un autre personnage Détestable du tertiaire. film. Quoi? Détestable du film, là. Le Ouais, comic relief à la l'espèce con, de là. maître de Oh feu la là. vache. Oh là là. Oh là là. C'est pas Ah ouais, possible. Non. non, l'humour est vraiment au ras des pâquerettes. Je disais que le reboot de 2016 n'était pas drôle, mais au moins, le personnage masculin qui était un peu le secrétaire des Ghostbusters, au moins c'était drôle. Je Ouais. veux dire, avec Chris Hemsworth, c'était très drôle, faut pas se mentir. Chris Hemsworth, moi, Pour il me le coup. faisait marrer dans le film, ouais. Ouais, ouais, il était assez drôle pour le coup. Et c'est même les seules blagues qui fonctionnaient. Là, il y a aucune blague qui fonctionne.
Ah, ça marche pas, hein. Même Paul Rudd, il est Ça tout va. seul, il floppe vraiment, Ah enfin. ouais, c'est vraiment c'est assez horrible et même d'ailleurs, il se passe pas grand-chose dans ce film, pas Même au niveau beaucoup, des il y a pas fantômes, tu beaucoup vois? de Ça pourrait fantômes. être un bestiaire assez intéressant, mais je trouve que déjà le monstre, il est pas du tout exploité, le nouveau qui ramène là, à la fin. Mais il apparaît quasiment, qu'à Ouais, la je suis pas un fin, énorme il fan de est lié son avec design, mais une déjà espèce il de est pas assez gamine, exploité ouais. pour être Oh, le une menace, design, tu vois? il pue, hein. Ah, des renards, hein. Oh waouh! C'est Ouais, assez c'est impressionnant, c'est je juste un crois qu'on squelette de va glace. Mmh. ouais, on va Ouais, on rendre à passe on César va à te qui spoiler. appartient à César, mais je crois qu'il disait il y a c'est Geoffroy Crété, d'Écran Large qui disait qu'on dirait un monstre d'une scène coupée de Justice League, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué, tu vois? Oui, c'est ça et même, aussi, ouais, l'acteur qui joue, moi, le personnage du comic relief et tout, il joue un peu le personnage indien qui était dans The Eternal. Ah non, mais lui, c'est pas C'est assez possible. horrible là-dedans. Ah Ouais, non, lui, non, c'est c'est pas pas possible. possible. Genre, il tente une gag de: «Ouais, regardez, ouah, je maîtrise, les trucs, les machins». Ça tente un humour à la Ghostbusters, quand, d'autres, personnages, en fait, découvrent, ce que c'est, l'aspect ésotérique, fantomatique, du truc et ça marche pas du tout et c'est là aussi, en fait, tout le problème du film et tout un problème d'un pensée d'Hollywood actuel. C'est-à-dire qu'on va creuser, on va rechercher des trucs, du passé, mais on les réutilise tels quels. Il faut les recracher telles qu'elles sont et ça fonctionne plus au bout d'un moment, quoi. C'est même de base, en fait, ce sont des trucs qui appartiennent à leur époque. Donc au bout d'un Ouais, moment, c'est il faut ça. arrêter de les Bah, citer, il faut savoir c'est les comme renouveler. parce que je pense qu'on n'a pas énormément de choses à dire sur le film, donc avant de passer en spoiler, on peut parler de ça aussi. C'est que je pense qu'il y a des licences qu'il faut laisser tranquilles et qu'il faut pas déterrer parce qu'elles appartiennent à une époque et elles sont plus. En fait, elles appartiennent plus au truc. Mais le vrai problème, c'est enfin, tu vois, c'est comme faire un Gremlins aujourd'hui ou faire un Retour vers le futur aujourd'hui. Ça a ni queue ni tête, tu vois. Oui, ça n'est que ni tête, Et ça a déjà été exploité à donf, ouais, et puis en par leurs plus, propres auteurs. ouais, et puis en fait, le vrai problème, c'est que c'est un film qui se retrouve dans un Stranger Things porn, mais qui arrive trop tard, parce que la hype Stranger Things est déjà un peu passée, tu vois. Enfin, même si Oui, c'est ça. c'est pas fini, mais tu vois, on n'est plus dans On n'est plus la dans hype la même saison hype, 2010, qu'à l'époque, 2011. ouais, saison 1, saison 2, Il y a eu un vrai pic, tu vois. exactement. Maintenant, c'est un peu terminé, tu vois. Et ça se sent, parce que le film fait pas des résultats de ouf non plus. Et ouais, c'est un peu vain du coup. Et en fait, ça rend un peu triste que Ghostbusters. Je trouve que c'est le premier opus qui est vraiment vide, mais où il y a presque rien à dire et c'est un peu triste, tu vois. Alors peut-être qu'il y a des gens, parce que je sais que des fois ça arrive, des gens qui nous reprocheront de en parler parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais je trouve que c'est intéressant de le soulever pour dire que il est symptomatique d'une époque et d'un blockbuster qui n'a plus lieu d'être en fait. Et c'est un peu Bah, triste. si, je pense qu'il y a quand même des choses à dire, justement, comme on l'a dit, sur le fait, en fait, on décalque des choses. C'est-à-dire, on fait des photocopies, des photocopies, des photocopies, des photocopies. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu recrées exactement la même composition qu'à l'époque, sans y rajouter quelque chose, parce que c'est devenu aussi une marque de fabrique, par exemple, tiens, les effets spéciaux du film. C'est une vraie marque de fabrique de dire on fait comme à l'ancienne. Oui, mais à l'ancienne, c'était fait comme ça, Ouais, parce que c'était ce que l'époque bah c'est du pouvait cynisme permettre. en fait, hein, globalement, hein. C'est ça, et ça devient un peu cynique, et le truc, en fait, c'est pour attirer la grappe nostalgique, Mais et c'est du coup, pour en fait, on attirer la plus décalque. vieille génération aussi, hein, globalement, quand ils disent des trucs Bah, comme ça. c'est ça, et ça donne des trucs. En fait, du coup, ça a créé une espèce de chimère actuelle à Hollywood, qui fait que, bah voilà, on recrache et on décalque différents trucs et on recrée les situations, on recrée les trucs et en fait, ça en devient les versions les plus épurées, comme le climax, par exemple. Et là, je pense que c'est un bon moyen pour passer en spoiler quand même, Bah, pour si tu veux, on parler, passe en un spoiler. peu Bah, plus si en tu veux, détail, ouais. on peut évoquer le plus gros truc du film qu'on a à dire, c'est que il rajoute un espèce de personnage qui est un espèce d'enfant fantôme. Alors, au début, j'aimais pas l'idée. Je trouve qu'elle est pas insupportable, mais c'est un peu vu et revu, et tu sens que ça a été coupé. Je te laisse détailler parce que je pense que t'as plus de choses à dire que moi. Oui, parce que du coup, il y a un personnage de fantôme, que le personnage de McKenna Grace, va rencontrer en jouant aux échecs et en fait, va se lier à une amitié et il y a un truc qui est amorcé, c'est une romance amoureuse. Je pense, hein. Ouais, il y a une. Et ouais, ouais, ça se voit quand même. La Je manière pense dont qu'il y a plus l'actrice que ça. joue les regards, ça se voit que c'était une Même leur romance. relation par rapport au truc, ouais, c'est bizarre. Ouais, leur relation, ouais, elle est vraiment, tous les 2 isolés, qui finalement vont réussir à se retrouver et ça a été bien charcuté comme pas possible et c'est dommage parce qu'en vrai, ça aurait donné un truc très intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand, justement, un des personnages qui incarne du coup l'idée de capturer des fantômes, tu fais la chasse aux fantômes tel Scooby Doo quoi et finalement, en fait, Bah, il est tu personnifié tombes comme un humain. d'admiration.
Oui, voilà, personnifié comme un humain, parce que les autres, en fait, ils font: «Ah là là là», tu vois? Tu sais, des Ouais, trucs c'est comme des ça. espèces de Surtout, goofy, quoi, c'est juste ça qui ils mangent des trucs, quoi, tu vois? ouais, Et c'est ça. là, ça en donne un truc, assez humain et finalement, en fait, elle-même veut rejoindre, ce fantôme et tout et en plus, putain, waouh, le twist est tellement mal amené, genre, c'était cramé dès le départ, Ouais, que vraiment, en fait, oh là là, c'était pour libérer le fameux méchant, tout pourri, du climax, tout pourri. l'espèce de Gozer de Wish, là. C'est assez ouais, voilà, c'est ça, vraiment. Ouais, ce Gozer de Wish complètement et et pour le coup, c'est dommage parce que ça aurait donné un truc de qu'est-ce qui se passe, ouais, quand tu tombes en admiration devant quelque chose qu'à la base, tu es censé chasser Ouais, c'est ça, mais surtout qu'en et fait, du il y a coup, remettre en question l'idée ouais le concept de Ghostbusters et là, pour le coup, tu fais un truc d'héritage qui est intéressant. C'est-dire et qu'aujourd'hui, on ouais, peut plus se remettre en permettre de cause, juste chasser des fantômes. l'héritage, ouais, c'est ça. Voilà et Et là, il y pour a le mais coup, en non, fait mais vu mais qu'il même peut ça, il y a pas. un vrai problème parce que du coup, c'est noyé au milieu de plein de trucs avec, l'arc de Paul Rudd où il veut être un papa et l'arc de machin et du coup, tout est fermé dans ce truc-là. Moi, je trouve que l'arc de Dan Aykroyd est un peu, est pas trop mal, mais tu vois, il a 5 minutes d'existence, quoi, tu vois? C'est assez terrible sur, les Ouais, c'est ça. Golden Days et cetera, qui discute avec le personnage de Winston. Mais je trouve que c'est pas assez soulevé et il y a un gros problème Ouais, de c'est pas assez soulevé. En fait, on du coup, il y a réutilise trop de juste personnages, l'idée quoi. que quand, Dan Aykroyd a écrit SOS Fantôme, c'est parce que lui-même, il est passionné de ça. Quand il écrit SOS Fantôme, Ouais, c'était un peu ça et l'humour, en fait, il faut le savoir, a été rajouté par, Harold Ramis notamment, mais pas que ouais, bien sûr. et Ivan Reitman aussi et parce qu'à la base, Ghostbusters, c'est assez sérieux Oui, c'est pour ça que tout le monde et retient le personnage de Bill Murray, mais en fait, c'est pas le plus investi du c'était de pas, oui, c'était pas un des éléments principaux du truc et ça se sent parce qu'il est un peu à l'écart, ses vannes sont des fois, sont un peu à l'écart il est un dans peu à les l'écart premiers du SOS groupe, quoi, Fantôme. ouais. C'est ça et le truc, c'est que voilà, comme on disait, ça réutilise des trucs et ce truc de fantôme, ça aurait pu créer une autre truc et créer une nouvelle porte et là, je fais: «Oh! Oh! Vas-y, film. Vas-y, remets en question le Ouais, truc». c'est fini. C'est pas, mais c'est pas subtil pour un sou. Non, moi, c'est pas original pour un sou, ce concept et cette idée-là. Mais en fait, même si on reprend un truc qui est déjà réutilisé, mais qu'on l'injecte à une licence qui l'a pas encore exploitée, bah, ça donne quand même un truc. Ouais, Ça mais c'est pas pouvait assez donner un soulevé pour truc, qu'il soit mais c'est vraiment pas abouti. assez soulevé et ça et c'est juste utilisé pour un twist et après à la fin, on n'en parle quasiment même plus. Le Ouais, personnage revire complètement et se met à détester le fantôme, le alors que personnage se c'est un peu barre. horrible en soi parce qu'elle lui a apporté, bah, un vrai moment d'attachement et c'est un peu, ouah, c'est un peu mettre sous le couvert du truc et c'est dommage pour en plus que ça allait exploiter. Ouais, C'est-à-dire que, puis c'est c'est sacrifié pour un moment une jeune où ado vraiment qui découvre un peu ses sentiments et vers quoi ses relations amoureuses aspirent, en fait. non, et puis Vers, vers c'est quelque chose qui est sacrifié pour différent. un Donc vrai c'était un beau moment, mais message pour SOS Fantôme. C'est un beau message pour SOS ouais, Fantôme, ça. mais ce qui est terrible, c'est que c'est sacrifié pour un espèce de moment, dans le hangar où, Bill Murray arrive avec la musique ou quoi et il y a vraiment plus rien, Ouais. Oh quoi. putain, C'est le vraiment climax dans le dommage. hangar là de 20 mètres carrés là, oh c'est pas possible, hein. Mais surtout Oh la waouh! menace de glace qui est vendue dans le film, ça a été beaucoup évoqué, mais la menace de glace qui arrive dans le film, Elle est sur l'affiche, mais elle bordel! arrive au Elle est bout de sur 20 minutes, l'affiche. à la fin, Oui! dans les 20 dernières minutes. C'est vraiment c'est horrible, c'est même, il y a que deux trois scènes dehors, où là, pour le coup, il aurait pu, retourner, l'idée de ces stop shots, moi, Mais ce surtout stop qu'en shot, fait, le film fait de la nostalgie parce qu'il nous ressort la scène de la bibliothèque, du premier film, il nous fait des trucs et tout. Mais en plus, il fait des fusils de Tchekhov qui servent à rien parce qu'il fait des trucs oui. en mode, heu, tu sais, il tease que tous les fantômes vont sortir, qu'ils ont capturés depuis 30 ans. Bah, il se passe rien, ils sortent pas. C'est Oui, c'est vrai, ils sortent pas, en plus, on ressent un peu la scène des petits chamallows, encore une fois, oh en là plus, c'est là, oui, filmé de bien la sûr. même manière. C'est filmé, c'est quasiment le même plan que dans Afterlife. Je te Ah jure, ouais, c'est non, mais quasiment le même plan. C'est le même plan, c'est assez horrible, et bon, au moins, on n'a pas, Harold Ramis, qui est utilisé pour faire un jouet, hein, n'est-ce pas? On rappelle, hein, quand même. Voilà, je tiens à le rappeler ça. oh là là. Heu et le truc, c'est que, voilà, en fait, c'est vibes nostalgiques et en fait, le truc, c'est que le film peut pas aller ailleurs. Il peut pas y aller parce Ouais. qu'il faut rattacher à la nostalgie, c'est pas possible, quoi. Mais je pense qu'on peut conclure là-dessus, c'est que je pense que vu le score un peu décevant du film, je sais pas s'il y aura un nouveau Ghostbusters et c'est un peu tant mieux. Heu, Oui, c'est un peu ton mieux. Bah, en fait, ouais, le film, il marche quand même, hein. Attention, le film, il marche, hein. pour l'instant, il est pas rentable, hein. Enfin, en tout cas, à l'heure où on enregistre, Bah, aux ça États-Unis, non, mais chez nous, il marche mieux, pour le ah coup. ouais? Ah putain, ça je savais Ouais, il pas. marche mieux chez nous, ouais. Ouais, ouais, ouais. Pour le coup, il a dépassé Kung Putain. Fu Panda 4.
Oh Donc là là. voilà. Mais bon, est-ce que ça donnait comme Warcraft et finalement c'est une suite qui viendra jamais? Bah, j'espère bien, parce que, parce que j'ai pas envie. J'en ai Parce que marre de cette vibe, Stranger Things. Harold Mmh? Ramis a dit sur le tapis rouge, on a plein d'idées, de si le film marche. Il est un peu mort, hein, Harold Ramis. Pardon, oui, Harold Ramis, pardon. Dan Aykroyd a dit Oui. a dit sur le tapis rouge, a dit: «Oui, on a plein d'idées pour des suites si le film marche ou quoi». Mais en fait, le Ouais, truc mais ils ont déjà pas d'idée sur celui-là, donc et on peut conclure aussi, c'est que, en fait, Ghostbusters maintenant, au-delà d'être des films, c'est une marque, quoi. Parce que même, au début du film, tu vois qu'il y a un logo Ghost bah, Corp. Ghost Corp, oui, Ouais, voilà, Ghost Corp, c'est c'est une ça marque, et c'est des c'est un peu jouets, c'est ce que je devenu disais. une vraie marque, quoi. Et du coup, bah, on va faire un allez, vu qu'ils ressortent, des assets des anciens On Ghostbusters, sort un caméo? est-ce qu'on ferait pas la même? Oui, on Allez, on réutilise sort un nos caméo. propres idées et c'est un caméo de Jules Melon. Oui, bonjour, c'est Vigo des Carpates. Heureusement, on a évité, parce que vous parliez du Gozer du Wish, on n'a pas eu le Vigo du Wish, heureusement, parce que je Mais me ils auraient souviens pu bien. ramener Vigo, hein, Oh, ils en avaient Ah, parlé à un parce que moment donné. Vigo, c'est une de mes peurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup ah les mais Ghostbusters 2, Vigo est ça m'a marqué. incroyable, le méchant est Ça m'a dingue. marqué. J'ai vu ça à la télé, je devais avoir 9 ans, 9-10 ans, et c'est comme le clown dans ça, le téléfilm. Hein, voilà. Avec Mais Tim Curry, sinon, ouais. voilà, donc pour conclure, voilà, j'ai vu de la lumière, apparemment ça parle cinéma, et puis je vous ai entendu parler de Ghostbusters, je me dis, bon, cinéma, ouais. Non, ça reste quand même, c'est quand même un film que j'ai apprécié voir, mais en mode, voilà, c'est sympa, c'est très lisse, il n'y a rien qui dépasse, et ouais, il y a ce retour en arrière, autant le précédent au moins délocalisé un peu, et je l'avais bien aimé le précédent. Oui, ça faisait plus Spielberg en fait Ouais, c'est vrai. que Ghostbusters, mais bon, moi qui aime beaucoup Oui. Spielberg forcément, mais là on revient vraiment dans la paresse des deux, enfin dans l'ambiance des deux premiers, et ça colle moyen. C'est dommage parce que le film est un peu hybride, hein, vous l'avez bien souligné là, dans la zone spoiler. Le personnage de Phoebe, hein, c'est ça, Ouais, c'est ça. est Phoebe, très ouais, c'est ça. intéressant, mais on va pas en faire l'exploitation ultime, là, sa relation avec la fantôme, que je vois plus comme une amitié marginale, en fait. La fantôme qui est de Ah, il facto y a des heureuse. regards à des moments, tu sens que c'est une Ouais, mais relation amoureuse. Ça se sent je un peu. sais pas, ils ont hésité, je pense, mais après, tu peux Ça s'est voir ça imposé devant la comme chose une très encore. belle amitié impossible de deux Oui. personnes qui sont exclues, forcément, de facto de la Mmh. société, enfin, qui se sentent exclues. Il faut savoir que le personnage de Phoebe est écrit, je pense, avec un petit peu un côté autistique, un petit peu à Aussi, part. ouais. Et Oui, le aussi, côté ouais. fantôme aussi, tu sens. Un peu comme son grand-père, hein, le personnage d'Harold C'est ça. Ramis, tu le vois dans le film, c'est aussi un gros psychotique dans les premiers films, hein. Non, mais voilà, il y a un côté, je suis pas trop dedans, mais je veux aller voir ailleurs. Je suis fasciné par l'au-delà, quelque part. Mais on n'en fait pas grand-chose. Et tout ça parce qu'on doit arriver à cette menace de glace. J'ai l'impression que les scénaristes et le réalisateur se sont battus avec le cahier des charges de devoir faire ce final, là. Et on sent qu'ils y croient pas, hein, sur le final. Ah ouais, non, Ah, mais ils y À, croient pas du tout, ça à la, arrive qu'à la à la dernière rigueur, il y a la minute scène et avec le tout. lion qui est sympa, mais voilà. Mais c'est Ouais, pas voilà. mauvais. Puis on voit Bill Murray, ouais, qui est venu chercher le chèque. oh non, mais c'est terrible. Ouais, il Refaire arrive ça. bourré, waouh, qui cherche, la flasque, là, C'est je les sais Ouais, seuls là, c'est non, vraiment mais véridique, hein, c'est et méchant, c'est mais c'est les seuls moments vraiment c'était- gauleries du film, hein, il a bah, oui, parce qu'il est cherché. arrivé bourré. Non, il est venu chercher le chèque pour remplir sa cave, hein, c'est tout. Hein, Bah, c'est sûr, et c'est hein, triste parce que Bill Murray, c'est un vrai downfall. Hein. En plus, on sait comme dans qu'il y a eu Quantumania, hein. il y a eu quelques polémiques autour Mmh mh. on va dire de sa pas gentillesse sur les tournages, on va dire ça comme ça gentiment. Hein. Que même Wes Oui. Anderson, il veut plus trop tourner avec, donc. Bah, ça devait être lui, je pense, dans Asteroid City à la place de Tom Hanks, hein. C'était lui, ouais, à la base, qui Ouais, était voilà. prévu, ouais. Ouais, mais donc bon, ben, Bill Murray, Ant-Man 3, ça, fin de carrière très triste, hein, pour ce grand acteur, mais bon, c'est comme Mmh. ça. Et bah ouais, le reste à la rigueur, moi je sauve aussi le personnage de Winston, on lui donne une importance, c'est lui le grand mania qui relance le truc, alors que c'est un peu, on va dire, L'outsider, ouais. c'est la cinquième roue du carrosse, hein, dans les deux premiers quand même. Hein, C'est vrai, ouais, Oui, ouais. c'est ça, c'était complètement ça, oui. Mais bon, pour le reste, hein, Phil Wolfhard qui sert à rien, Ah non, mais ça, c'est alors, terrible. Oh ouais, tu J'aurais son dû arc lui avec, aller. bouffe tout là, où il il sert doit, à rien. assurer l'assurance de Lucky la et famille podcast, Ghostbusters. Oh j'aimais waouh. bien le podcast, là, la relation qu'il avait avec Phoebe et tout, mais alors là, on le met Ah bah, complètement il est de là côté pour, aussi. ouais, cirer les pompes de Dan Aykroyd. C'est dommage, hein. Bon, il y a ce côté un peu Goonies là, toujours, mais voilà. Mmh mh. Un petit côté Corey Feldman, d'ailleurs, le gars qui joue le podcast. Et mais bon, ouais, c'est un film qu'on va un petit peu oublier. D'ailleurs, je l'ai un petit peu oublié. Je vous ai écouté là, vous m'avez rappelé des choses, mais c'est pas un vrai film de chasse de fantômes, ouais, avec les côtés sitcom de dispute familiale là.
Ouais, Oui, c'est un c'est film ça, en plus. qui a du mal à trouver son ton, en fait. On sent que ça n'a pas été fait avec la grande passion. Donc, ça serait Ouais, bien que c'est ça ça. s'arrête là, en fait. Ce serait bien. Oui, c'est ça, oui, parce que vraiment, le seul truc qui est un peu réinjecté, c'est encore ce truc à Jason Reitman, comme on disait, avec le personnage de Phoebe. C'était vraiment Ouais. le truc qui ressortait un peu du truc, parce que je le sentais, le côté de Jason Reitman là-dedans, et même un peu Jill Kennan dans la manière d'aborder l'enfance et l'horreur. Mais là, oh waouh, ça souffle très très fort. Et voilà, et là, en fait, on a un vrai problème de ce qu'a instauré Stranger Things là-dedans. On le Ah oui, répète, hein, oui. mais ce que ça a instauré, c'est assez crado quand même. Ah, Hein. c'est Et en plus, surtout la que. série est mauvaise de base. Et moi, Voilà, je allez, je le pense à pense un comme ça. truc, c'est qu'on arrive au bout là, de la boucle de cette nostalgie-là et ça se sent dans le film. Bah, ce C'est-à-dire que que je disais, ouais, ça Et arrive trop j'espère. tard. ça se sent. D'ailleurs, la dernière saison de Stranger Things, pas sûr que. Bon, ça va être un carton parce que les fans de base vont la suivre à fond. Mais je pense qu'on va sentir que ça doit se finir là. Quoi. Bah, c'est Déjà la que fin, quoi. la précédente, on sentait avec leurs épisodes de 2 heures là que non. 2h30 Ouais, l'épisode. ça tirait en longueur et tout. Et en Arrêtez. plus, pour utiliser les mêmes assets encore et encore. En fait, finalement, il est tombé lui-même dans la propre boucle qu'il a créée. Donc au C'est final, ça. c'était un peu logique que ça finisse comme ça, Stranger Things. Hein. Donc, Du coup, on souhaite bon courage à Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown et tout pour la suite de leur carrière parce qu'ils risquent de souffrir maintenant. Je dis ça comme ça, mais voilà. Bah, les plus ouais, malins, ils sont les plus collés. malins si on fait une digression Stranger Things, les plus malins, c'est ceux qui se sont barrés. Hein. C'est-à-dire que tu vois le Joseph Quinn là, qui jouait Eddie dans la dernière saison, qui était le gros point fort de la dernière saison. Lui, il s'est barré, il va être dans Gladiator, il va être dans Sans un bruit. Voilà. Oui, voilà. Bon, mais Tu vois, à donc, suivre, hein, parce que ça sera intéressant de voir ce qui va advenir de l'après mode nostalgique là, parce qu'on est déjà passé à autre chose en fait. C'est ce que je disais, même dans un film qui était très nostalgique, type Gardien de la Galaxie 3, enfin Gardien de la Galaxie, dans la saga Gardien de la Galaxie, le troisième opus était beaucoup moins orienté nostalgie, tu vois, je trouve. Ah oui, oui. Il y a une oui, pour vision le coup, d'auteur ouais, derrière. c'était beaucoup moins. Ouais, c'est ça. C'était beaucoup moins Bon, écoute, je là-dessus, pense qu'on a c'était fait le utiliser tour. des assets. Ouais, voilà. N'hésitez On pas s- à donner votre avis quand même à vous. Hein. Ah bah bien sûr. Oui, n'hésitez pas, évidemment, on peut en reparler de cet aspect nostalgique en commentaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Bah ouais, Je pense évidemment. que Et c'est si même vous un voulez débat, voir hein, des pour le coup, c'est vidéos un un peu débat. plus enthousiastes de nous, on a Oui. des vidéos sur Monkey Man, sur Civil War qui sont sorties récemment. Voilà. Donc si vous voulez des films peut-être un peu plus intéressants, on vous invite à vous pencher là-dessus. C'est ça. Et faites attention en vous penchant. Voilà, parce que après, vous pouvez Ouais, avoir mal au dos. voilà, Quoi. faites attention. Elle Voilà. était nulle, mais elle est peut-être mieux que toutes les vannes du film, donc je te la laisse. Ouais, vraiment, pour le coup, on te l'accorde, parce que vraiment... J'ai fait un petit bid à la illustre connue pour conclure. Ouais. ouais, voilà. Mais bon, Eh c'est ben, un meilleur bid que tout, les bids des SS Fantômes. Allez hop, Et ben nous on vous dit ciao ciao et à la prochaine. Ciao, ciao. à la prochaine.